Ah, les saules. Il y en a des magnifiques, il y en a des spectaculaires et il y en a des encore plus beaux. Alors, on vous en a déjà montré le Salix acutifolia blue streak dans une autre vidéo. Ici, rien à voir, c'est un Salix Mount Asso. Au niveau botanique, c'est donc un saule qui est originaire, on va dire botaniquement, du Japon. D'où le nom d'ailleurs, Mont Asso, Mount Asso, qui fait référence en fait au plus grand volcan, d'ailleurs encore en activité au sud du Japon. Botaniquement, eh bien, les botanistes se battent un peu. Est-ce que c'est issu, enfin cette variété est-elle issue d'un Salix gracilistilla, comme on connaît d'ailleurs le Salix gracilistilla melanostachys avec ses chatons noirs, ou est-ce que ce serait plutôt un Salix caenomélloides, donc avec des feuilles qui ressemblent un petit peu au cognacier du Japon, d'où caenomélloides. Bon, comme on ne sait pas encore vraiment, en général sur les étiquettes vous avez simplement Salix Mount Asso, mais comme ça ne soyez pas étonnés de voir parfois Salix gracilistilla ou Salix caenomélloides pour ce type de saule. Ce type de saule, justement, eh bien, ce qui est vraiment intéressant chez lui, c'est d'une part ces rameaux, ces jeunes rameaux un peu rougeâtres, mais surtout, ici, les petits chatons qui commencent à s'ouvrir maintenant. On est en fin janvier ici, c'est un petit peu tôt, d'habitude ça arrive en février. Et donc ces petits chatons qui sont un peu roses sont particulièrement décoratifs. Par la suite, évidemment, le feuillage va prendre le dessus, c'est un feuillage vert, mais qui prendra des couleurs jaune-orange en automne avant de tomber. Une fois que c'est tombé, eh bien, ce sont justement en hiver les rameaux rouges qui prennent le dessus avec, on va dire, les bourgeons en écailles, je ne sais pas si on en voit encore un peu, bon, un peu ici, qui sont rouges et donc très décoratifs aussi. Concernant la culture, c'est très simple, c'est un saule. Donc vous allez le mettre au soleil, vous allez le mettre dans une terre restant relativement fraîche. Personnellement, chez moi, je n'ai pas du tout dû les arroser, même un an après la plantation, malgré la sécheresse, il n'y a pas eu de souci du tout, mais voilà, la terre devrait rester plus ou moins fraîche quand même à son pied. Au niveau du sol, justement, peu importe, ça peut passer dans du sable, ça peut passer dans de l'argile, dans n'importe quelle terre, le pH, il s'en fiche aussi, bref, ne vous inquiétez pas. Ce saule, comme à la plupart de tous les saules, est extrêmement rustique, il n'y a pas de maladie, aucun souci, rien du tout. Bref, c'est un très bon saule et vous pouvez l'utiliser soit pour le planter dans une haie libre, un peu champêtre, un peu sauvage. Vous pouvez le mettre en isolé avec au pied quelques petites vivaces ou même quelques petits bulbes printaniers, ça peut être très joli. Notons que ici, vous voyez qu'il y a un port assez buissonnant. Dans son milieu naturel, il peut faire 10 mètres. Rien de tout ça par chez nous, il fera au maximum 3 mètres. De toute manière, en général, on va le retailler assez sèchement une fois par an, surtout pour éviter qu'ils deviennent vraiment trop énormes, mais surtout pour garder des jeunes rameaux très rouges et surtout très florifères comme ici. En parlant de rameaux florifères, eh bien vous pouvez vous amuser aussi, avant que les chatons ne soient éclos, à couper des branches et à les mettre dans l'eau, comme une sorte d'ikebana. Donc vous le mettez dans un vase à l'intérieur chez vous, et bien ainsi, ces branches vont pouvoir faire sortir le chaton, ce sera très décoratif. Et en plus, avec un peu de chance, eh bien, vous allez avoir une naissance de racines sur ces rameaux et vous aurez un deuxième Salix Mount Asso. En conclusion, les saules en général, c'est plutôt très facile de culture et d'entretien. N'importe quelle terre, plus ou moins restant fraîche, du soleil, ça pousse tout seul, pas de maladie, pas de soucis, bref. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion de planter ce saule à chaton rose, car c'est son petit surnom.